Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci à tous ceux qui sont déjà devant leurs écrans. Merci à tous ceux qui nous ont déjà écrit via nos différents canaux de communication, hein, entre autres Messenger et puis les autres. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs parce que vous aimez le rendez-vous des bosseurs. Le rendez-vous des bosseurs qui est Mimo Lagrand, qui est ce magazine qui nous permet bissonabi noter un peu comme on a makambundenge mususu te bako la Kisabino que non, Moutounamtazarana, champion, où il a la rakatine. Je le dis, je le répète encore, chacun de nous a un champion qui sommeille en lui. C'est juste travail, ta manière de faire, reconnais tes erreurs, détecte ce que tu as, essaie de découvrir ce que tu aimes un peu le plus pour que tu saches comment savoir que moi, ma particularité, ma connaissance est dans tel domaine. Alors il serait important pour toi, tu seras le futur président de la République, tu seras le futur grand monsieur, le futur grand entrepreneur de ce pays. Qui sait, peut-être héritier Watanabe ou Fali pour papa en le bois Kaoka. Il dépend de quand on a moyen de travailler quand moi Mingi, ça sera une très très bonne chose. Un grand merci à Enoch Mouinda qui nous suit depuis la commune de Mangafoul. Elle nous a fait ce message. Donc comprenez qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre, non seulement devant leur télé, mais aussi via ETNF-RDC, na téléphone, na bango, baza kolanda biso. Je salue Samuel Ramazani. Ben voilà. Le monsieur, je ne sais même pas comment, je cherche le mot qu'il faut, la dénomination qu'il faut, la qualité qu'il faut pour Nako Pesaïmbote, mais je crois que je vais revenir tout au long de l'émission pour bien dédicacer ces messieurs. Coup de chapeau à toi, sûrement que tu es en train de nous suivre depuis ta résidence. Nous allons prendre la première partie de notre émission, mais je vous informe que, comme on dit, c'est le rendez-vous des bosseurs. Nous avons un bosseur sur ce plateau, nous avons un bosseur dans ces studios de Numérica Télévision au plateau de Mimo Lagrand. C'est un monsieur plusieurs casquettes, vous allez les découvrir tout à l'heure, mais pour tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous suivent via nos différentes pages, nos différentes plateformes, on connaît de qui il s'agit, peut-être de vue, mais en profondeur, on va les découvrir aujourd'hui. C'est monsieur Azur que vous allez découvrir tout à l'heure parce qu'il aura la parole tout à l'heure. Prenons tout d'abord la partie informative. Qu'est-ce que nous devons vous informer? C'est cette première affiche pour cet événement qui aura lieu au mois de mars. Fidèles téléspectateurs, Mimo Lagrand dans ton école, mars 2025, je le répète dans le barango que mars vivra ces choses. Mars, c'est qu'on vivre Marambunayango, on sera dans l'une des écoles de la place où nous allons Tozuid Mimo Lagrand numérique, te tomboli bakit, te mimi ba micro, te déplacer, on te met en dans l'école. C'est comme ça que ça va se passer avec les élèves de l'école. Je crois qu'on avait déjà introduit la lettre dans l'une des écoles de la place. Il ne faut pas répondre bisso. Dès que tout sera prêt, vous aurez toutes les informations. Mimo Lagrand dans ton école, c'est une tournée interscolaire dans quelques écoles de la place. Ici, on parle de Kinshasa. Donc, on va amener Mimo Lagrand, les déplaces de Numérica Télévision, to mimi en école. S'opposant à l'école, aux amours que c'est important, tu aimerais qu'on fasse cela dans votre école ou dans ton école. Chers promoteurs, nous sommes là. Écrivez-nous via le 2 numéros qui sont affichés sur vos écrans. Nous allons bien sûr discuter. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de difficile dans tout ça. La deuxième information, nous allons prendre cette structure de construction. On parle de cette structure de construction qui est vraiment dans beaucoup de choses. C'est Al Construction. Je salue Séraphin Todimba qui est le responsable logistique et chargé des opérations de cette structure à qui j'ai dit bonjour depuis Lubumbashi. Donc, quand on parle de Al Construction, on voit bien sûr l'étude des projets architecturaux, la construction métallique, l'aménagement des espaces, réalisation des bâtiments et travaux publics. Et puis, il y a l'expertise immobilière. Ils sont dans tout ça. Ils sont au niveau de Lubumbashi. Vous avez besoin, pour tous les louchois qui nous suivent, parce que nous savons que Numérica c'est aussi à Lubumbashi, Numérica c'est aussi dans d'autres provinces, vous êtes en train de nous suivre pour tous les louchois. Vous avez besoin, vous avez des projets architecturaux, veuillez contacter cette entreprise, c'est à Lubumbashi. Tous les louchois, vous êtes en train de nous suivre. Vous avez une entreprise pareille pour vous aider, pour tous ceux qui ont des grands projets. Je salue Séraphin Tonimba qui est vraiment parmi ma cadre et la structure Oyo. Voilà, mais
mais on ne peut pas saluer Séraphin Todimba, qui n'est qu'un cadre et mettre de côté le DG de cette entreprise. Lui, c'est monsieur, ça, on l'appelle souvent le champion du monde des architectes, c'est monsieur Algino Onoya, voilà, monsieur Algino Onoya qui nous suit depuis quelque part. Merci pour cette entreprise et merci pour cette initiative. Encore beaucoup d'argent pour que Al Construction, comme appartient l'Ongen à Lubumbashi, qui est à Kisangani, et à Kinshasa, qui est type Congo central, ça sera une très bonne chose. Alors, c'était ça, il y avait juste ça comme quelques informations, mais n'oubliez pas, à la Poutine, hein, c'est cet espace, hein, ces restaurants qui nous permet de nous mûrir un peu, de nous mûrir en termes d'aliments, en termes de repos. Hein. C'est juste sur l'avenue Itaga Koutou à la Poutine. Vous allez manger, bouffer et puis dormir comme vous voulez. L'invité du jour est là. Ben oui, c'est lui l'invité de notre... de notre mission d'aujourd'hui, notre magazine du jour. Lui, c'est Monsieur Azur. Lui, c'est pas Azur, il y a maille chaque matin. Ah ouais, ils ont combat. On va le voir, bien habillé. Bonjour, Monsieur Azur. Bonjour, Madame Jessie Emong. Vous allez bien? Ah, Dieu fait grâce à vous. Aspect, il y a pasteur, il y a écrivain, il y a entrepreneur. Ah, l'homme en plaisir à casquette. C'est quoi les aspects? Bon, c'est le ministère qui a fait tout ça. Ah, ok. Donc, Monsieur Azur, j'informe à nos téléspectateurs que vous êtes entrepreneur. Yes. Vous êtes écrivain. Vous êtes modérateur de cérémonies. Yes. Vous êtes également serviteur de Dieu. Comment vous vous départagez? Bon, on se bat en fait. C'est départager, c'est trop dire, mais au moins j'accomplis tout. Donc à chaque saison, il y a le pot à laquelle je réponds avec. Vous avez beaucoup d'argent. Ben oui, parce que c'est pas facile, hein, assurer tout ça, mais vous avez beaucoup d'argent quand même. Mais on est devant la télé, j'accepte. Pourquoi vous n'acceptez pas devant la télé quand même, hein? Alors, Monsieur Azur David, une histoire de vous. Moi, j'ai juste dit que vous êtes entrepreneur, vous êtes écrivain, vous êêtes homme de Dieu, vous avez plusieurs casquettes. Mais une histoire de vous, histoire na yo ezana ndeko moko en tout cas mi mona grâce à plus pour nous motiver ba ndeko biso ba fandi na ndako na sepela ki mo comme ça maman va bisinga une jeune dame m'a écrit sur ba compte moko ya ba compte na nga ba réseau sobi nazala ki liboso ko vanda kaka na ndako mais au fur et à mesure nazo landa mi mona grand na comme une esprit à entreprendre le nazo sala entreprise boy na comme ko entreprendre na ba domaine moko boy donc il motive to objectif c'est ça ko motiver ndeko moko za ko landa biso mais moi parcours na yo au bandaki wapi le locomu Azur Events, je crois que c'est quoi l'agence Azur Events. Il y a beaucoup de casquettes. Moi, histoire, on a pour envoyer un peu d'où vous venez pour te comprendre la place au commis de l'eau. Vraiment, pour ceux qui nous suivent, je suis Azir David Kabanzi. Je suis détenteur d'un diplôme académique. Si je peux être bref d'où tout ça a commencé. Je me rappelle bien en 2013. En 2013, d'ailleurs, ça fait partie des premiers livres que j'ai eu à publier. Qui suis-je? Ça résonnait en fait en moi. Je me disais, comment est-ce que je suis là? J'ai fait rien de ma vie. Comment est-ce que je suis là? Je suis qui réellement? Alors, c'est en 2013, lorsque j'ai rencontré les seigneurs, j'ai donné ma vie au Seigneur. Le Seigneur a répondu en fait à mes questions. Okay. Et c'est alors que je suis aujourd'hui entrepreneur, comme vous venez de le dire. Je suis le CEO de l'agence Azir Events. Je suis également coordonnateur de la structure Rendez-vous dans 3 ans, une structure qui œuvre dans le développement personnel. Je suis écrivain, éditeur, conférencier et prédicateur aussi. Waouh! Ça, vous avez raconté une histoire par rapport au... vous êtes plus basé dans votre... domaine un peu littéraire. En termes, parce que vous êtes écrivain aussi, mais l'entrepreneuriat. Ok. Ah, vraiment, c'est une histoire un peu terrible, mais qui va certainement toucher une personne qui est en train de nous suivre. Après mes études académiques, en fait, je n'étais pas un chômeur. J'avais, par la grâce de Dieu, décroché un emploi. Mais en fait, l'emploi était à la contre avec mes valeurs spirituelles. Ok. Et je me suis retrouvé chômeur parce que j'avais déposé ma lettre de démission. Je suis resté à la maison. Et c'est comme j'aimerais dire,
à travers, au-delà de l'investissement humain, il y a un investissement spirituel que nous allons s'y rendre compte peut-être à la fin du temps. Ça ne sera pas seulement les pasteurs qui seront directement jugés, mais des personnes aussi à qui Dieu a remis des talents. Alors, je me retrouve maintenant avec un talent de bien parler devant les gens, d'animer. Je dis, comme ça, je me lance dans le MC. C'était seulement MC. Okay. J'ai animé et en 2021, il y a une dame qui va me contacter au niveau de l'Europe. Non, monsieur, j'ai besoin que vous animez mon cérémonie. J'ai dit, oh, d'accord, c'est pas grave. On a conclu l'affaire. Mais après une semaine, elle va encore me revenir. Non, j'ai besoin de tous les services. J'ai besoin de la service traiteur, donc tous les services événementiels. À ce temps-là, je n'avais rien comme service événementiel. J'ai eu à faire un partenariat avec une agence de la place. Et quand je suis allé, il y a une personne qui est toujours avec moi, me dit, mais pourquoi pas toi aussi tu peux faire ça? C'est de là que tout a commencé. Vraiment, je n'avais rien. Je n'avais rien. Pour ceux qui nous suivent aujourd'hui à Kinshasa, les gens disent pour entreprendre, il faut avoir quelque chose. Oui, mais quelque chose que tu as besoin, ce n'est pas seulement de l'argent, mais ton talent d'abord. Alors avec ces talents, je puis me lancer sans fondement, je peux dire, sans capital ou quoi que ce soit. Je me suis lancé, j'ai appelé un de mes amis qui est graphiste, que je salue d'ailleurs après ça. J'ai dit, mon ami, j'ai besoin de créer une entreprise. Vraiment, j'ai béni d'ailleurs sa présence, il m'a dit, waouh, j'ai vu déjà en toi que tu es un grand messier. On peut créer ça. J'ai dit, bon, j'ai besoin d'une charte graphique, d'une image en fait. Moi, j'ai commencé par créer d'abord une image. Une image des marques, j'ai créé des logos, une charte graphique. Alors, j'ai créé une page Facebook. C'est de là que tout a commencé. Là, d'ailleurs, le carrière d'écrivain était tout à côté. Je me basais seulement sur Azure Events. Et voilà, aujourd'hui, Azure Events est devenu une marque. Chez nous, pas de stress, confiez votre événement aux professionnels. Azure Event, une agence événementielle. Chez vous, il n'y a pas de stress. C'est lorsque vous avez écrit là-dessus. Certainement. Mais qu'est-ce que vous apportez? Parce qu'il y a plusieurs agences événementielles. Qu'est-ce que vous apportez de particulier qui ne se retrouve pas chez les autres? Pour que Tati agence de M. Saïka pas Azure Event. Alors, comme je l'ai bien écrit, Azure Event, confiez votre d'abord marché chez le professionnel, sans stress. C'est d'abord cette touche-là professionnelle. Avec Azure Event, nous sommes vraiment professionnels. Le professionnalisme que nous faisons face, que tu ne trouveras vraiment nulle part ailleurs. Le professionnalisme, parce que quand on parle du professionnalisme, c'est la qualité en fait, du service que vous rendez. Bon, avec vraiment Azure Event, il y a d'ailleurs la qualité, parlons d'ailleurs de notre service d'accueil. Si je peux seulement toucher les services d'accueil, c'est vraiment des professionnels parce qu'ils ont d'abord commencé par une formation. Parce que c'est ça Azure Event. Azure Event ne ramasse pas seulement des filles, peut-être comme nous sommes à l'église, on ramasse seulement celui qui a... Non. Azure Event, vous venez comme quelqu'un qui ne connaît rien, vous apprenez d'abord, après votre apprentissage, c'est alors que vous pouvez être lancé dans les marchés, servi dans les événements. Ok, donc après je pense qu'il faut qu'on vienne d'abord. On va palper du doigt les professionnalismes des Azure Event. Certainement. Et puis je crois que c'est un bosseur, un fidèle téléspectateur. Vous avez compris que c'est un monsieur à plusieurs casquettes. Le côté serviteur de Dieu. Après, on va parler d'abord du côté serviteur de Dieu pour revenir pour le Bella. Qui suis-je? Différentes œuvres naïo littéraires, je crois bien, si je ne me trompe pas. Le côté serviteur de Dieu. Comment ça s'est passé? Le côté serviteur de Dieu. Ok, comme le disent souvent nos pasteurs, on ne devient pas chrétien parce qu'on est né d'une famille chrétienne. Mais on devient chrétien parce qu'on a accepté de soi-même de donner sa vie à Jésus. Azure David Kabanzi est né d'une famille chrétienne. Je salue d'ailleurs mon papa et ma maman qui nous ont vraiment appris ce chemin. Je suis leur fruit. Avant d'être le fruit de mon pasteur, je suis vraiment leur fruit parce que chez nous, déjà à la maison, c'était une allure de prier chaque jour, d'être les serviteurs de Dieu. Je me souviens encore à l'époque, j'aimais trop porter des vestes pour aller à l'église parce que ça vous suit jusqu'à présent. Hein? je suis serviteur de Dieu. Alors en 2013, lorsque j'ai rencontré mon père spirituel, j'ai donné ma vie à Jésus, que je salue aussi mon père spirituel, merci beaucoup. J'ai donné ma vie à Jésus.
C'est alors qu'en 2024, j'ai reçu l'appel du Seigneur. C'est juste l'année passée. Non, pas 2024, 2014. Ah, d'accord, ok. Que j'ai reçu l'appel du Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai reçu l'appel du Seigneur. C'était une nuit comme ça, je dormais chez moi, j'ai entendu une voix. Vraiment, pour moi, ce n'est pas une passion. Pour moi, c'est pourquoi j'ai toujours dit à mes amis, si même vous suivez mes prédications, vous verrez que toutes mes prédications apparaissent avoir un seul message. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur m'avait dit à la nuit que nous sommes rencontrés. Ok. C'était à quel âge? Là, vous n'avez pas eu... Là, je ne me rappelle pas. Mais en 2013, j'étais encore trop jeune. Okay. Trop jeune. Ok. Donc, on comprend que c'est là, mais pour passer un peu, j'ai une petite question. Vous êtes serviteur de Dieu, vous prêchez la parole, la bonne parole, mais vous êtes sans ignorer, surtout que vous êtes quinois, hein, et Congolais, quinois de résidents. Alors, plusieurs réalités avec nos pasteurs en tant que serviteurs de Dieu. Je sais qu'il y a des âmes sensibles, il y a des âmes faibles, il y a des âmes qui se perdent par une simple bêtise, une simple erreur, parce que ce sont aussi des humains qui peuvent faillir, ça peut arriver. Mais pour ces âmes qui sont faibles, allais-je dire, quel message auriez-vous passé par moi, je crois, d'ailleurs, ça fait partie d'un livre que j'ai commencé aujourd'hui à écrire. Je disais, chrétien, il faut être exigeant. Moi, je ne crois pas que ces âmes-là sont faibles. Ils sont juste exigeants. Ah, nouveau-né, si vous avez un bon banane. Bon, entre les âmes faibles et les nouveaux-nés, je crois qu'il y a une grande différence. Pourquoi? Parce qu'il y a des bêtises aussi qui ont fait tomber les chrétiens de 15 ans de la vie chrétienne. Une simple bêtise, il est tombé, il est devenu rétrogradé. Mais peut-être la chose qui a fait tomber celui qui a fait 15 ans n'a pas fait tomber celui qui a fait une année. Donc cela veut dire une chose, cette faiblesse-là vraiment à mon niveau, d'après mon expérience, n'existe pas. C'est juste qu'il y a d'autres chrétiens qui sont exigeants, qui ne sont pas tolérants. Mais tu penses que c'est aussi une bonne chose d'être exigeant? Certainement. Pas tolérant, n'est pas accepter l'erreur que l'autre peut aussi faillir? Surtout sur les hommes de Dieu. Maman Esther, aujourd'hui, si Kinshasa, soit les Congo et Congo, parce qu'on a trop toléré les choses. Il y a la tolérance dans tous les domaines, en fait. Mais si aujourd'hui l'Église décide, des chrétiens matures, nourris par la parole de Dieu, décident simplement de devenir exigeants, il y a des pasteurs qui vont s'y recadrer eux-mêmes. Ok. Il y a certainement des pasteurs qui vont s'y recadrer. Pourquoi? Parce que, non, je ne dis pas seulement parce que Bissounos nous abattent. Non. Il y a des choses qu'un enfant peut faire et il y a des choses qu'un garçon ou un jeune garçon ne peut pas faire. Donc on comprend que si vous êtes homme de Dieu, on ne peut pas tout tolérer. On doit certainement être exigeant envers vous. Okay. Parce que vous êtes un exemple, vous êtes un berger. Si vous déroutez, on va tous dérouter. Alors être exigeant, l'air sécurise aussi. Ça, c'est vrai aussi. Hein. L'air sécurise aussi. D'ailleurs, moi-même, je suis témoin. Ma mère est tellement exigeante, au point que tu es serviteur de Dieu, mais quand à l'époque, j'étais encore chez nous, quand tu fais quelque chose là, il est très exigeant avec toi. Pourquoi? Parce qu'il te dit, tu es un homme de Dieu, ça, tu ne peux pas le faire. Ok. Je crois que c'est vraiment un message pour tous ces hommes de Dieu qui nous suivent un peu de partout. C'est difficile, mais il faut être exigeant. Il faut savoir se surpasser, hein. C'est très important. Parlons un tout petit peu de votre côté écrivain. Quelles sont vos différentes œuvres? Vous avez dit tout à l'heure, Qui suis-je? Il y a encore quoi d'autre? Il y a Qui suis-je, il y a Échelle ou Échec. Là, c'est vraiment dédié pour les entrepreneurs. Ok. Il y a Mon histoire, ma guérison. Ça, c'est pour les chrétiens. Ça, c'est pour les chrétiens, certainement. Ok. Ça, c'est pour les chrétiens. Et c'est que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Échec, c'est quoi le nom? L'autre L'échec ou l'échelle. Ça, c'est ça, c'est quoi l'idée? C'est un peu de nous parler de ces livres-là. Alors, échec ou échelle m'est venu quand? C'est quoi d'ailleurs l'idée derrière ça? En fait, maman Jessie, aujourd'hui, l'homme grandit par les épreuves. Alors, j'aimerais simplement dire par ces messages, par ces livres, qu'il y a des échecs qui ne sont pas des échecs. Il y a des échecs qui sont
simplement des leçons à apprendre pour vous booster à aller dans une autre dimension. Donc, en d'autres termes, prenez vos échecs, utilisez ça comme des échelles vers votre succès. Ah, d'accord. Là, c'est pour les entrepreneurs. Mais vous êtes entrepreneur, vous êtes au Congo, vous savez que c'est pas facile d'entreprendre au Congo. Pas du tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces entrepreneurs congolais qui nous suivent, sachant que l'entrepreneuriat au Congo n'est pas facile? Aux entrepreneurs qui nous suivent, j'aimerais simplement vous exhorter à être résilients. Bien sûr, il n'y a pas la facilité. Et d'ailleurs, être entrepreneur n'est pas admettre d'abord la facilité. Ça, c'est vrai, surtout ça. Donc, quand tu as déjà accepté d'être entrepreneur, dommage, je peux même ouvrir une parenthèse, aujourd'hui à Kinshasa, il y a des entrepreneurs par titre, par grade. Ça, c'est vrai. Et il y a des entrepreneurs par fonction. C'est pourquoi il y a d'autres qui sont devenus chômeurs parce qu'il y a TikTok qui est fermé. Parce que... Donc, soyez résilients. Il n'y a pas de la facilité. Vous avez déjà accepté cette vie. Alors, poursuivez vos rêves. Je suis sûr de vous. Je crois fermement que vous allez aboutir au succès. Ne lâchez pas prise, tenez bon, tenez mordicus, mimona grand, mimona grand à tikarate, mimona grand à persévérer, mimona grand à zam tababoulou, tabaïdé, à tabakani TikTok avec une recréer même stratégie, même idéologie, n'a créé là, on a Facebook, on a créé page, ça m'a noté que parfait, on a TikTok, on a créé la page Instagram, en attendant que le gouvernement font les langues TikTok. Un entrepreneur ne lâche pas. Un entrepreneur, c'est une personne perspicace, une personne qui est là en train d'attendre, où va faire développer d'autres stratégies pour ne pas manquer un 5 000 francs dans ta poche, pour ne pas manquer un 10 000 francs dans ta poche. C'est ça même être entrepreneur. Allez la rater, allez m'barater, à continuera En fait, il y a une personne qui nous a écrit depuis Kindele, je sais pas, il ne s'est pas présenté, mais il s'est plaint, il dit qu'on est trop francophone. Il aimerait qu'on parle un peu aussi lingala. Une question un peu comme ça. En fait, je suis bilingue et moi, bilingue Joanna. Osa yomoko entrepreneur, yomoko écrivain, entrepreneuriat, service, musala mutu. Kokoma livre, musala mutu. Côté, c'est la tête en fait. Il y a encore quoi? J'ai oublié autre casquette de vous. Il y a d'autres structures que je dirige. Vous êtes leader dans beaucoup de structures. Musala mutu. Osala randengeni. Mouton c'est des posara na mutu mon parce que c'est des partages à non ndeni. Ok. Une très bonne question. Je sais d'ailleurs celui qui a posé cette question. Et j'aimerais peut-être savoir pourquoi. Il y a des fois dans mon église, il y a une maman qui me dit qu'il faut prêcher aussi en lingala. Ça c'est vrai. Hein? Alors, les cerveaux, en fait, les cerveaux n'ont pas de limites. Des limites, si je peux dire. Cerveau c'est juste que yonde oye bako kabola. Surtout nous sommes jouer en fonction il y a temps. Alors ceux qui oye bi couper ça temps on attend et là on attend na yango au monde fait au salango tellement calme et malami. Obela peu mutu patient, moi voyez un petit peu exemple ça mutu quand même c'est la tête qui réfléchit. Vraiment sincèrement je suis devant la télé, je n'ai jamais souffert de mutu patient. C'est juste que à des fois tu es fatigué, mais tout passe, c'est trop dire. Sérieux? Je vous dis. Ok. Et je peux même vous avouer que si je peux vous dire que non, je peux faire toute une journée à la maison, écrire simplement votre livre et demain on publie. Donc ça c'est vraiment un point qu'on n'a même pas soulevé. Vous écrivez aussi des livres pour les autres personnes? Certainement. J'écris à beaucoup de personnes, même il y a une personne d'ailleurs qui vient de publier son livre ici, Les virus de l'amour. C'est un membre du gouvernement haïtien. Ok. J'ai eu à collaborer. Donc, tu as une histoire na épée, moi je vais comment on a un livre té, alors bien un décoisure. Net c'est une histoire non il y a diastème. Ah, histoire à diastème moi na. Vous avez un projet wana, on rappelle hein, vous en faites un vous avez téléspectateur, ma bende à moi là. Non, c'est l'histoire de mon diastème. Je crois que voilà, il y a quelqu'un qui est sûr qui peut écrire un livre. Je crois qu'on va discuter. Monsieur Azur sera là. Si vous voyez aujourd'hui un livre ayant pour titre l'histoire de mon diastème, l'isolo Yandila Munanga, dites-vous que c'est Monsieur Azur qui est derrière cette touche. En tout cas, un grand merci. Vous avez quand même une équipe qui vous accompagne. Oui, nous avons vraiment une grande équipe. Des professeurs? Non?
Vous-même? Les professeurs, bon, on collabore avec des professeurs pour peut-être de relecture, on peut qu'avouer, mais j'ai un cerveau qui est d'ailleurs au-dessus de moi. Mais je ne sais pas si je peux les dédicacer, mais c'est Jonathan Isaac Karambo, c'est vraiment lui, le cerveau monteur, c'est lui mon mentor dans le dictionnaire Nangaï. Ah, je comprends. En tout cas, c'est vraiment une fierté, fidèle téléspectateur, de voir qu'un jeune qui est là dans un travail tellement réflexif où il peut réfléchir, il doit réfléchir pour entreprendre, il réfléchit comment réajuster Azur Event, il réfléchit comment écrire un nouveau roman, un nouveau livre, il réfléchit comment peut-être animer, faire de votre fête, de votre cérémonie un bijou, un moment inoubliable. Tout ça, c'est la tête. Je suis également animatrice, modératrice des cérémonies. Je sais que c'est la tête qui tourne, donc coup de chapeau à ce jeune, coup de chapeau à vous, messieurs Azur. Donc là, c'était la première partie de notre émission. Nous allons prendre la deuxième partie qui est purement lucrative. Je lui ai posé cette question au début, il a plusieurs casquettes, mais écoutez, en plus il est bien vêtu comme ça, on se pose la question, est-ce que c'est sûrement il y a quelque chose là qui fait en sorte qu'il ait tout ça et puis qu'il ait ce qu'il a sur lui, c'est cette jolie veste et puis voilà, c'est la chaussure coûte, n'en parlons pas, allez-y comprendre, donc coiffure, le poste, n'en parlons pas. Là, je suis sûre que monsieur Azur doit nous dire la vérité. Dans cette deuxième partie où nous allons prendre tout à l'heure, il doit tout nous dire parce qu'Émile Monagran, c'est aussi la vérité. Prenons cette transition. Salut, c'est Déborah Kambi. Du courage, monsieur. Vous êtes le meilleur des bonnes choses. Merci. Ah, il y a des gens déjà qui vous complimentent, hein. Et puis c'est une fille en plus. Voilà, monsieur Azur, plusieurs casquettes. Vous êtes prêts? Allez-vous assumer le fait que les téléspectateurs attendront de vous plusieurs vérités? Vous assumez cela? J'assume. Vous n'allez pas nous mentir, hein? Pas du tout. Il ne faut pas nous mentir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous mentent à la télé. En fait, nous, on n'aimerait pas que vous nous mentiez à la télé. Certainement. D'accord. Entrepreneur et entrepreneur et puis PDG d'une agence. CEO en plus d'une structure, d'une entreprise événementielle. Il y a des gens que vous gérez. Il y a des gens qui attendent de vous. Qui est derrière? Qui est derrière moi? C'est Jésus. Pour la prédication, on comprend que c'est Jésus. Mais pour ça? Bon, pour ça, vraiment, je dois être sincère avec les jeunes qui nous suivent. C'est ma tête. La tête qui produit l'argent? C'est ma tête qui produit tout ça. Seulement? Seulement. Comment vous utilisez votre... Parce que c'est des gens qui ont des têtes, mais qui n'ont pas ce retour, qui n'ont pas ces feedbacks. Bon, en fait, pourquoi j'ai dit ma tête? Parce que je ne viens pas d'une famille peut-être riche. Je viens d'une famille modeste, toute votre famille. Mais en fait, je parle de ma tête parce que c'est par ma tête que je produis tout ce que vous voyez là. Donc il n'y a pas un fonds de commerce, il n'y a pas un partenaire qui nous dit prenez ça, il faut faire ça. C'est vraiment ma tête. Je réfléchis. J'ai un mindset un peu équilibré et puis je passe à l'action. Ah d'accord. Les opportunités, les avantages que vous avez, que vous avez aussi maintenant, depuis le début de ce projet ou de toutes ces aventures professionnelles que vous avez? D'abord, le premier avantage, c'est celui que j'ai grandi moi-même. J'ai grandi, c'est certain que je suis en train de œuvrer, m'a fait grandir. Deuxième avantage, que les secteurs que je suis actuellement me donnent quelque chose que pour être ce que je suis. Ok. Donc, les relations? Surtout en termes de relations. Vous savez, maman Esther, pourquoi j'aimerais insister là-dessus? Parce qu'il n'y a aucune entreprise qui est entreprise seulement, sans relation. Des relations bâtissent de grandes entreprises. Vraiment, le réseautage m'a beaucoup aidé. Ok. M'a beaucoup aidé pour être Azur que je suis maintenant. C'est surtout des relations. Ok.
relations. Non des relations qui te donnent de l'argent, mais des relations simplement qui te prennent quelque part et te placent quelque part. Même vous aussi, vous faites partie de ces gens-là. Justement, merci d'ailleurs de le dire tout à l'heure. Quel est votre plus grand... après, c'est pas que la personne sera un peu plus importante que d'autres ou que les autres, mais après, la plus grande relation que vous aviez ou que vous avez eue dans votre domaine, en tant que pasteur ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que MC, le plus grand nom? Vraiment, le plus grand nom, c'est le pasteur Jonathan Isaac Kaham, le plus grand nom. Ok. Et cet homme, excusez-moi, permettez-moi de parler de lui de même en 2 secondes. Cet homme de Dieu que j'ai rêvé en vision en 2019, et en fin de compte, j'ai cherché par où les rencontrer, et Dieu nous a permis d'être aujourd'hui en connexion. Vraiment, c'est un homme, c'est parmi mes grandes relations, qui m'aide vraiment, qui est présent à chaque fois dans ma vie. Et j'aimerais dire, à part ma mère, c'est de lui que je dois rendre ce que je suis aujourd'hui. Ah d'accord, ça c'est vraiment un très bon acte, un bon geste, un geste de reconnaissance à beaucoup féliciter. Une petite question, c'est venu juste comme ça. Je me suis posé la question de savoir que maman et papa, babotio, na maternité, quand il va combo à Azur. Ah non, vraiment. Même s'ils sont en train de me suivre, ils me posent toujours la question d'où vient le nom Azir. Ah ouais, c'est pas papa et maman qui t'ont donné. Ah, je pense que c'était papa et maman. Donc Azir, c'est vraiment la conception de mon avenir. Je l'ai dit comme ça. Ça veut dire quoi, Azur? La couleur bleue du ciel. Ah ok, je comprends. Alors maintenant, quand je rêvais à ce que je serais, à ce que je peux faire, à ce que je peux accomplir, j'ai regardé souvent au ciel. Et une fois comme ça, c'était vers midi. Juste vraiment, j'ai regardé Azur. Là, j'ai entendu. Et j'ai partagé avec la personne que j'étais. J'ai dit, désormais, il faut m'appeler Azur. Et c'est comme ça, mais de mon vrai nom, c'est David Mputu Bamenga. Ah, ok. Je pensais qu'Azur, c'était un nom de papa et maman, en fait. Ah, ok. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Déjà, on nous fait signe de l'autre côté que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je crois que la rediffusion est pour demain. Il y a un jeune Azorolanda, on a commis à Bandalungwa. Mon Azolando na commune Angaliema, Moussou Azolando a Wakara na Gombe, Moussou Soupé, Azolanda wa partir à commune à Bumbu, Moussou na Selembao, Moussou Azana Niva qui sense pas Zolanda yo, Moussou Azana Niva Matadi qui bat la paix Bazolanda yo, Selembao pe Bazali, Monga Fou la paix Bazali, donc Baza vraiment belé, Moussou na Niva plateau des professeurs. Un jeune garçon, une jeune fille Bakolanda yo, Bavandi na Binda kuna Bakolanda yo. Moi, parole, mort et motivation. Tu jamais aussi ça mis mon grâce à que tu motivé les jeunes, tu motivé papa et maman pour entrepreneur, il y a jeune même les mamans et papa peuvent aussi entreprendre. Vous allez calmement regarder cette caméra et s'adresser à les jeunes au barreau l'andabus. Ok, aux jeunes qui nous suivent, jeunes, papa, maman, j'aimerais faire j'aimerais parler de tout. En commençant par être homme de Dieu jusqu'à ma dernière casquette. Je vous donne cette pensée. D'abord, il y a l'investissement de Dieu en vous. Dans ce monde, il n'existe que 3 catégories de personnes. Ceux qui exploitent leur talent, ceux qui n'exploitent pas leur talent et ceux qui ignorent qu'ils ont un talent. Il n'y a pas quelqu'un qui manque de talent. Toi qui attends peut-être un financement, j'aimerais te dire, ton talent est un vrai financement pour toi. Tu peux commencer dès maintenant. Ne passe pas ton temps à aller aux paris sportifs, mais regarde-toi. Je te recommande d'abord de lire peut-être le livre « Qui suis-je » et vous verrez que en toi, il y a certainement des talents très précis et que le monde autour de toi a besoin. Merci. Le livre Qui suis-je, comment faire pour avoir cette œuvre très rapidement? Pour avoir cette œuvre, je vais juste cliquer sur Internet, taper sur Internet, Mission Théophile. Je fais partie des auteurs de Mission Théophile. Vous allez télécharger ça, c'est d'ailleurs gratuit. C'est d'ailleurs gratuit. Vous pouvez télécharger ça et ça va vraiment aider les jeunes.
Merci beaucoup à toi Azur, monsieur Azur, d'avoir répondu à notre invitation, fidèles téléspectateurs. Merci d'être parmi ces invités ou ces téléspectateurs qui nous aiment un peu plus en parlant des téléspectateurs qui sont actuellement en train de nous suivre avec beaucoup de sérieux. Je vois monsieur Christian Guéné qui nous fait un message depuis sa résidence que je dis bonjour avec beaucoup de respect. Monsieur le communicateur approprié. Je crois que c'est... Nako c'était un beau fou là. Il y a un mais c'est le communicateur approprié du directeur général de l'Agence nationale des développements et de l'entrepreneuriat congolais, à la personne du professeur Godefroy Kizaba. En tout cas, je salue, j'en profite pour saluer également le professeur Godefroy Kizaba par rapport à ses idées, par rapport à sa détermination pour relever la pente économique et la pente entrepreneuriale de la République démocratique du Congo, juste lier la vision du chef de l'État à sa vision. Donc, je crois que merci à M. Guéné qui nous suit depuis sa résidence. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Une question de curiosité. Et puis, mon papa Freddy va nous faire disparaître de ce plateau. Une petite question, hein, et puis on va finir. Hein. Vous êtes prêts à assumer? Oui, j'assume. Ok, ça, la question, ça vient juste de nous arriver tout à l'heure. Il y a un message. Vous voyez, il y a des messages qui entrent là. Sûrement, c'est une fille. Hein. Okay. Elle s'appelle Joël. Elle a masqué Joël, mais je ne sais pas c'est quel prénom, nom, poste, non, je ne sais pas. Elle pose la question de savoir le goût, les critères de votre future femme. D'abord, être élancée comme moi. Ah, ok. Et puis, être intelligente. Ok. Tous, c'est bon. Pas la beauté? La beauté, vous savez, la beauté est intérieure, mais tu peux aussi... Il ne faut pas faire semblant, papa. Les designs, c'est très important quand même. Mais oui, les designs, c'est très important et j'assume vraiment. Mais au moins, si tu réponds déjà à ces deux critères, tu es déjà dans les droits chemins parce que les critères, là, on peut te façonner. Il y a les BBL qui est là. Ok. D'accord, madame, je pense que vous êtes satisfaite, mais je ne sais pas si sera d'accord pour que je passe les micros. On se retrouve très prochainement. On vous promet que la semaine prochaine, vous aurez dans notre émission un autre invité à la personne de l'ex-directeur, voilà, ex-directeur adjoint, directeur national adjoint au niveau du comité d'organisation. Il y a 9e jeu à francophonie. Ça sera lui, notre invité ici dans Mimona-Grand. On se retrouve le week-end prochain pour un tout nouveau numéro. La rediffusion, c'est pour demain à 11h30. Au revoir.